vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. La semaine dernière, nos candidats ont fait connaissance. Ils ont également pu découvrir le jury. L'ambiance était studieuse et chaleureuse pour la première épreuve sous le signe des macarons. La thématique a imposé un critère, des macarons par rond. Pendant 2 heures, nos apprentis pâtissiers se sont affrontés. C'est Roxane, la professeure d'anglais, qui a le mieux réussi cette épreuve. Et c'est notre gendarmette, Charline, qui a été la plus en difficulté. David Vesmael, meilleur ouvrier de France glacier en 2004, est venu soutenir nos candidats en tant que guest. Il a octroyé son coup de cœur à Hélène. Les macarons, spécialité de Caroline, ont réjoui notre jury, tant par les formes que par les saveurs. Voyons voir ce que nous réserve cette nouvelle épreuve. Bonjour à tous, bonjour Margot. Bonjour Yannick. Ravi de vous retrouver dans notre nouvelle émission de Cuisine en Or spéciale pâtisserie. Et ici, nous avons un concours. Oui, un concours, le Cercle des pâtissiers, avec 9 candidats qui sont toujours aussi friands de pâtisserie et qui se sont entraînés depuis une semaine. Bon, et puis notre jury de folie avec Caroline à mes côtés, oui, qui rigole toujours autant, Anne-Sophie Bercé et Pascal Tépère. Oui. Et pour notre épisode 2, nous avons aussi un guest qui est Mathieu Philippe. Bonjour Mathieu. Salut Yannick, bonjour tout le monde. Alors boulanger, on a dit que tu étais un des meilleurs boulangers français. Ta boulangerie a d'ailleurs classé tes meilleures boulangeries des Hauts-de-France. Alors on fait du vrai pain, du pain sans additifs. Alors on fait des pains bio à base de farine bio, on utilise du levain, on fait attention à ce qu'on achète, des farines CRC en agriculture contrôlée, et puis on se fait plaisir quand on fait du pain. Donc voilà, on essaye de vendre notre passion aux clients. Bon, Margot, je pense qu'il est temps de rappeler les règles à nos téléspectateurs. Oui, c'est vrai, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, alors nous faisons 2 belles rencontres et nous allons vous montrer tout de suite les règles du jeu. C'est parti, Magnéto. Durant cette semaine, 9 candidats vont s'affronter sur 7 épreuves au goût sucré. Seuls 3 d'entre eux participeront à la grande finale. Pour chaque émission, chacun devra réaliser une pâtisserie sur un thème donné avec une durée limitée. À la fin de chaque épreuve, le jury dégustera et notera les réalisations en fonction de leur goût, de leur esthétique et des techniques employées. Ils classeront ensuite les candidats de 1 à 9, en sachant que le guest donnera 3 points supplémentaires à son coup de cœur, ce qui pourrait bien changer la donne. À la fin, il n'en restera que 3, les 3 meilleurs qui s'affronteront au cours d'une ultime bataille. Alors, bonne chance à tous et à vos fouets pâtissiers. Maintenant que vous connaissez la règle du jeu, l'épisode 2, le thème cette fois-ci est... L'éclair revisité. Oh la vache. Alors ils ont l'air surpris, on ne les laisse pas attendre plus longtemps. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez, c'est à vous. C'est parti mon kiki. Et bonne chance à tous. Alors tu vois, Stéphane, eh bien, même déroulement, on choisit ses accessoires. Ici, on a des assiettes au choix, toujours mon petit flamant rose. Et alors, au préalable, en fait, en préparant leur recette, eh bien, ils ont des ingrédients. Toujours du spéculoos, hein, bienvenue chez les ch'tis, bah oui. Et ici, Alexandra, ça va ? Ça va, oui. T'as toujours des framboises ? Tu savais que j'aimais bien en fait. Hein. Je vais aller en piquer après moi. Je vais manger des framboises. Oui. Alors Stéphane, je t'invite à venir à notre rencontre ici dans l'atelier. Et voilà, ici nous avons un atelier magnifique avec des établis. Enfin, tout le monde est prêt. Et on va rejoindre Yannick. On va en apprendre un peu plus sur Mathieu, notre boulanger. Ça va Mathieu ? Ça va et toi ? Oui. Bon alors, tu vas nous apprendre un peu plus... sur la boulangerie de Mathieu. Alors Mathieu, tu es installé à quel endroit ? Alors on est installé rue du Moulinel à Lille, ça fait 3 ans et demi qu'on a ouvert la boutique.
Voilà. Et avant, on était installé à M, où l'aventure a commencé il y a 7 ans. Voilà. Comment faire un excellent éclair? Alors un excellent éclair, déjà à la base c'est de la pâte à choux, hein. Ça c'est sûr. Après il y a une crème, on peut revisiter au niveau de la forme, on peut revisiter aussi au niveau de la crème. Peut-être plus partir à la base, c'est une crème pâtissière ajoutée avec du chocolat et un glaçage fondant au chocolat ou café ou ainsi de suite. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on pourrait partir sur une mousse ou plus sur un crémeux ou sur quelque chose comme ça. Revisiter aussi le glaçage, peut-être revisiter la forme. Hein, voilà, il y a plein de choses à faire au niveau de l'éclair. Il y a une boutique d'ailleurs qui est spécialisée à Paris, hein, Éclair de Génie, qui a déjà fait un gros boulot là-dessus. Non, c'est sympa. L'éclair, c'est aussi un produit le plus vendu, je pense, dans les boulangeries et pâtisseries françaises. Donc il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi s'amuser aujourd'hui pour nos concurrents. Oui, Christophe Adam, l'éclair de génie, qui a fait fortune en faisant, on va dire, un monoproduit. Un maître en la matière au niveau de l'éclair et un maître vraiment pâtissier qui a lancé aussi la boutique du monoproduit. Voilà, et il n'y en a pas beaucoup et quand on fait les choses, on le fait bien. Et bon, lui, il sait le faire hein, quand même. Ouais, Margot, dis-moi, je vois que tu es avec un candidat. Ah non, tu es avec Pascal. Oui. Avec oui. Monsieur Belle Moustache. Je laisse les candidats se préparer. Ils sont dans les préparatifs. On ne va pas les déranger, Pascal. Non, ils sont en plein préparatif. Ils sont en train de penser à leurs recettes. On va les laisser un petit peu tranquilles. Alors après, l'éclair, c'est... Pardon. L'éclair, c'est quelque chose qui est simple et compliqué à la fois. Oui. La pâte à éclair, c'est d'abord du beurre, du sucre, du sel, du lait et de la farine et des œufs. Le tout, c'est d'avoir le mélange qui soit bien fait, qui soit bien lisse. Et après, il y a la cuisson. La cuisson, c'est très, très délicat. C'est-à-dire que tous les candidats ils devront bien prendre note que quand ils auront fini de dresser leur pâte à choux, c'est de s'adresser à leurs collègues qui sont tout autour pour mettre leur pâte à choux tous en même temps dans le four. Parce que le fait qu'on va mettre une pâte à choux au four, et si un candidat arrive 10 minutes après, il met sa plaque, le problème, c'est que le premier candidat à sa pâte à choux va commencer à lever, et le fait d'ouvrir la porte, ça risque de retomber. Et une fois que c'est retombé, ça relèvera plus au four. Oui, on a connu ça la semaine dernière avec les macarons. Si vous avez vu l'émission sur les macarons. Ça, il faut bien qu'ils prennent acte de ce qu'on leur a expliqué aussi, de bien gérer la cuisson pour avoir un éclair qui soit cuit correctement, qui soit un peu croustillant mais en étant moelleux à l'intérieur. J'ai confiance en eux, Pascal, ils vont se coordonner, il n'y a pas de souci. Bon alors Hélène, ça va ? Pour l'instant, ça va, oui, c'est que le début, mais on verra après par la suite. Hélène, c'était le coup de cœur de la semaine dernière. Hélène avec ses framboises. Hein. Voilà, framboise pistache, ouais. Qu'est-ce que tu vas nous préparer, Hélène ? Alors là, j'avais l'intention de préparer un éclair en forme de 3 petites pommes que je vais fourrer au spéculoos et avec une compote de pommes, voilà. Alors tu revisites la forme. Un trompe-l'œil avec 3 petites pommes allongées pour faire en forme d'éclair. Je vais te laisser te préparer et puis on va retrouver Yannick tout de suite. Moi, je suis avec Roxane, notre numéro 1, notre gagnante de la semaine dernière. Roxane, est-ce que ça va ? Tout va très bien, je prépare ma pâte à choux et tout se passe bien pour le moment. Alors, tu vas faire quoi comme entre nous, allez, à la caméra, tu vas faire quoi comme éclair ? Façon tarte citron meringuée. On va avec un peu de menthe pour agrémenter le tout. Bon, on va te laisser travailler. Allez, au boulot. Et je suis ici à côté avec Alexandra. Bonjour. Alors Alexandra, t'en es où là ? Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Alors j'ai préparé des éclairs pistache framboise. Voilà, c'est des saveurs que j'aime bien, donc je suis contente de les faire ici. Alors l'idée de faire un éclair revisité, ça va être quoi le fait de revisiter ton éclair ? Alors je vais faire une ganache montée à la place d'utiliser une crème pâtissière classique. Et je vais aussi revisiter un peu le visuel avec un joli craquelin rose pour donner un effet de peps à l'éclair. Un éclair girly. Voilà, tout à fait. Je te laisse travailler. Et moi, je suis avec Charline. Alors Charline, la semaine dernière, c'était pas le top. C'était pas top, non. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Oui. Pas de tortue cette semaine. Pas de tortue, mais des agrumes à la place. Alors toujours les agrumes, tu aimes ça, toi, cette saveur ?
L'acidité et le sucre, je trouve que ça se marie assez bien, donc je vais essayer d'équilibrer les deux, en espérant que ça fonctionne cette fois. Tu nous confies tes petits secrets, alors ça va ressembler à quoi cet éclair revisité? Alors ça va être un éclair découpé sur le dessus pour pouvoir à l'intérieur mettre un crémeux pamplemousse basilic. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est de l'orange à l'intérieur et avec des suprêmes de pamplemousse et du craquelin vert par-dessus. Oui, elle est stressée, mais il faut la comprendre. Tu avais combien de recettes à retenir en tête comme ça? Du coup, 10. 10. Et on en sélectionne 7. Voilà. Donc bon, pour l'instant ça va, les sujets me plaisent beaucoup, mais bon, faut que j'ai pas mal de boulot. Donc, Bon courage. Mais oui, c'est parti pour 2 heures de folie. Anne-Sophie, est-ce qu'au restaurant on fait des éclairs? Alors non, moi je fais pas d'éclairs en dessert à l'assiette au restaurant, mais c'est vrai quand on a des cocktails, je fais ce qu'on appelle des carolines de temps en temps. Donc c'est un petit éclair, mais après je fais pas de glaçage et tout ça. Je le décore façon dessert à l'assiette, toujours. Bon, est-ce que tu as l'impression que nos candidats sont bien partis? Bah oui, il y a des bonnes idées. Tout de suite ils sont rentrés dans le mouvement, donc à voir. On les laisse travailler, Stéphane, je suis avec Muriel. Ça va Muriel? Ça va bien, merci, oui. Muriel, elle est cool, zen. C'est peut-être juste apparent, mais bon. Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je vais vous faire un éclair façon Mont Blanc, c'est-à-dire avec de la crème de marron. Là, je suis en train de faire une petite meringue pour mettre à l'intérieur de l'éclair, en fait. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de mandarine également. Pour, du croquant? Oui, puis de la fraîcheur surtout. Ah, tu revisites toi. Voilà. Tu plaisantes pas, hein? Non, du tout. Voilà. Ça va aller en 2 heures? Oui. Ouais, je pense que ça... Enfin, j'espère. Hein, on va tout faire pour, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai confiance en toi. Hein. Je te laisse travailler. Alors Christophe, citron vert? Ouais, citron vert, menthe, rhum, ça te fait penser à quoi ça? Mojito. Mojito, c'est l'été. C'est l'été là. C'est l'été, voilà. Un petit éclair mojito, plein de fraîcheur, plein de soleil. Parce que on commence déjà à avoir froid là. On a déjà même bien froid en ce moment. Donc c'est pas mal, voilà. Bon laissez-moi monsieur s'il vous plaît, moi je vais rester ici avec Christophe. On va faire éclair Mojito, éclair Caipirinha. Ouais. On est parti, hein. Ouais, avec modération. Oui, hein. oui, donne un éventail. Anne-Sophie, présente-toi. Donc moi c'est Anne-Sophie Bercé, j'ai 28 ans, je suis chef pâtissière au restaurant étoilé La Laiterie à Lambersart. Donc pour parler de mon petit parcours, ma carrière, je suis championne de France du dessert junior en 2013. Donc ça c'est un concours que j'ai préparé. Et cette année j'ai eu la chance d'être élue jeune pâtissière de l'année 2017 par le guide Goemio. Alors est-ce que notre jeune pâtissière a une spécialité ? Alors une spécialité, non, je peux pas dire ça. Par contre, je n'aime pas le sucre. Donc ma pâtisserie tourne autour de... Voilà, on met le moins de sucre possible. Quel plaisir tu as à participer à une émission comme aujourd'hui, un concours de pâtisserie ? Là, avec un concours comme ça, pour les amateurs, c'est vraiment le partage. Parce que là, on est avec des passionnés. Donc nous, dans notre métier, c'est la passion avant tout. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut partager. Et puis aussi de voir le niveau qu'on a aussi chez les amateurs, c'est quand même impressionnant parce qu'on en a qui se rapprochent des professionnels, hein, ils pourraient. Voilà, et puis aussi d'être jury, ça change, de voir l'autre côté d'un concours, c'est aussi agréable. Est-ce que tu vas bientôt redevenir candidate ? Est-ce que tu aimerais bien repasser de nouveau un concours ? Pourquoi pas, oui. Parce que les concours, ça nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, mais aussi sur... les techniques professionnelles qui ne cessent d'avancer, d'évoluer, donc oui. Les championnats de France professionnels ? Pourquoi pas ? Un jour peut-être ? Alors au nom de tous les candidats, Anne-Sophie, sincèrement, je te dis un grand merci. Merci à vous Yannick. Stéphane, tu vois, moi ce que je trouve sympathique, c'est le jury qui est bienveillant. Je vois Pascal qui passe et qui dit « Attention, vous avez de la meringue, le four est à 200 degrés. » Et Vanessa, ça va ? Vanessa, elle va très bien. Elle fait chauffer son petit lait, son beurre et elle attend de mettre sa farine. Oui, alors là tu fais la pâte. C'est très compliqué ça. C'est pas compliqué en soi, ce qui est compliqué c'est la cuisson. Voilà.
Alors toi, tu nous dis ce que tu nous prépares? Je te le dis, Margot? Oui. Alors, allez, je vais te le dire. Donc moi, je vais tenter la tarte au citron meringuée en forme d'éclair. Ouais. Tu nous avais surprise avec ton hand spinner la semaine dernière. Voilà, il a un petit peu les ailes. Donc aujourd'hui, on redescend un petit peu et puis on va faire un petit peu la tarte au citron meringuée. Oui, en fait, un classique revisité. Voilà, c'est ça. Et je vais revisiter également la forme. Je vais essayer de faire la foudre. L'éclair en forme de foudre. Ça m'étonne pas de toi. On va tenter. Notre créative. Ah, bah je te souhaite plein de bonheur et plein de chance parce que ça va aller. Hein. Stéphane. J'ai confiance en toi. Hein. Oui. Voilà, alors la pâte à choux est bien desséchée, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Maintenant, on va mettre, c'est une étape extrêmement importante, c'est mettre les œufs. Alors il ne faut pas en mettre trop ni pas assez. En fait, justement, il faut que la pâte ait vraiment une consistance très particulière. Sinon, les choux seront gorgés d'humidité et ça va pas monter, enfin ça va redescendre quand on va ouvrir le four. Donc il faut vraiment doser consciencieusement. Pascal, donc une bonne pâte à choux, là on a vu, dessécher la pâte, mettre les œufs. Qu'est-ce que tu peux nous dire en plus? Après, c'est une pâte à choux, il ne faut pas la faire dire je vais mettre un peu d'eau, un peu de lait. Tout doit être pesé. Aussi bien le lait, le beurre, le sel, le sucre, la farine et les œufs. On a un métier où la rigueur, c'est le poids, c'est la balance. Et si on ne pèse pas, on a des produits qui sont réguliers. Le fait qu'on utilise une recette qui est exacte tous les jours, on pèse tous les ingrédients, on aura le même produit du 1er janvier au 31 décembre. Si on fait, on n'a pas de place à l'improvisation dans nos métiers. Si on veut avoir une rigueur, on pèse tous les ingrédients. Voilà. Et c'est ce qui va faire la régularité, c'est ce qui va faire aussi qu'on aura un produit qui sera conforme à une pâte à choux. Et après, dans la pâte à choux, il y a l'exécution de la pâte, il y a aussi la cuisson. La cuisson, c'est très important. Parce que une pâte à choux qui va être mise dans le four, dans un four trop chaud, elle va lever trop vite, elle va craquer, elle sera cuite à l'extérieur, elle ne sera pas cuite à l'intérieur. Voilà, il y a tous des paramètres à laquelle il faut prendre bien rigueur, il faut bien prendre vigilance à respecter tous ces petits paramètres. On va les laisser travailler et on va attendre un petit peu pour les retrouver à l'entrée ou à la sortie du four. Ah oui, non mais après, je veux dire, le fait de voir un petit peu les candidats, comment ils préparent leur pâte à choux, c'est très important parce que nous, en finalité, quand on va goûter le produit, si on sent une différence, on pourra justifier cette différence par le fait qu'ils ont exécuté leur pâte à choux comme ça, l'autre candidat a exécuté sa pâte à choux d'une autre façon, et c'est ce qui va faire la différence en finalité, quoi. Voilà. Présente-toi Pascal. Alors Pascal Tepper, meilleur ouvrier de France en boulangerie, installé à Pécancourt, on est une petite ville. Alors l'entreprise que j'ai, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1921 par mon arrière-grand-père et mon grand-père. Moi je suis la 4e génération, j'ai maintenant mon fils Julia qui est avec moi, qui est la 5e génération. Et dans 3 ans, on va fêter les 100 ans de l'entreprise. Alors justement, est-ce que tu as une spécialité? Alors la spécialité, c'est le pavé Pascal, c'est un pain de tradition française avec une fermentation longue, une fermentation de plus de 12 heures et où on incorpore aussi du levain liquide. On m'a dit qu'on te croisait beaucoup dans les aéroports et surtout avec les avions en destination de Dubaï. Ouais, c'est un peu normal, là, depuis 2011 je suis présent dans les Émirats, à Dubaï et à Abu Dhabi, on a 6 boutiques là-bas. D'ailleurs j'y étais la semaine dernière avec mon épouse et on a inauguré notre 6e boutique. Donc un homme débordé comme toi, quel plaisir il a à participer à un concours de pâtisserie? Alors pour moi, le plaisir d'être là aujourd'hui avec tous les candidats, c'est tous des candidats qui ne sont pas professionnels. Et quand on voit la hargne qu'ils mettent à sortir des produits, je veux dire, c'est que du plaisir. Alors moi, ici, c'est de leur donner des petits conseils. Là, on avait une candidate qui avait fait trancher sa ganache. Comment je peux faire? J'ai dit, tu mets juste un petit peu d'eau dedans et tu la lises tout de suite et tu verras, machin. Elle était super contente. Et moi, mon rôle, c'est de transmettre un savoir. Et ça, c'est mon plaisir. Et je fais ça à travers le monde. Oui, parce que c'est vrai, on voit que tu as l'habitude de former les gens. Oui, moi, la formation, c'est mon plaisir et je fais ça à longueur d'année. Là, je suis ici. La semaine prochaine, je pars sur Moscou et Krasnodar. Après, je pars sur Kiev. Voilà. Ma vie, c'est la formation. Voilà, c'est transmettre mon savoir. C'est ce qu'on appelle exporter l'excellence à la française. Voilà, c'est bien ça. Merci. Au nom des candidats, merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci. Alors, une étape importante pour les éclairs, c'est le pochage. Alors, Aline, on y arrive? Oui, tout doucement, mais sûrement. Donc, tu poches de quelle façon? En petites sphères, pour essayer de faire des choux un petit peu collés, pour essayer de faire un éclair un petit peu revisité. Est-ce que c'est les petits points noirs, c'est de la vanille? Oui, tout à fait.
Je l'ai mis dans la pâte à choux pour justement aromatiser un petit peu et avoir un goût différent. Bon, je te laisse travailler et on va retrouver Margot. Est-ce que de ton côté, Margot, ça poche? Oui, ça poche. Et Roxane profite des conseils précieux de notre jury et notre guest. Alors, Pascal, t'as dit, Roxane, il faut couper la poche au bout, hein? Oui, il faut couper la poche au bout, sinon l'air va s'accumuler dans la poche et ça va faire des bulles d'air et donc la préparation n'arrivera pas de manière uniforme au bout pour être pochée. Oui. C'est vraiment un avantage en fait d'avoir le jury à nos côtés. Comme ça, tu profites des conseils précieux. Et Mathieu, alors t'aides. Mais ils ont des grandes mains, les pâtissiers. Hein. Bah voilà, nous on fait avec nos petites mains de petites femmes, quoi. Donc et nos petits gestes maladroits. Qu'on ait des grandes mains ou qu'on ait des petites mains, le geste est toujours là. Je veux dire, on tient une poche comme ça, la poche est repliée sur ses doigts et le doigt, l'index, nous sert de spatule. Et c'est dessus qu'on va venir gratter la corne pour que la pâte tombe dans la poche. Voilà, c'est Alors que ça poche... on a mis nos petits pois. Et puis on va pouvoir étaler la pâte. Mais Yannick, t'es derrière avec nos Margot, copains. alors que ça poche, on a ici Moïse, j'ai l'impression que Moïse est un peu en retard. Je viens juste de faire couler les œufs sur le plan de travail et donc faut que je refasse quelques pesées. Mais ça va. C'est pas facile. Et voilà, la moindre erreur peut coûter cher. Bonjour, je m'appelle Moïse, j'ai 40 ans, j'habite à Herly, dans le Nord, et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. La pâtisserie chez moi, c'est d'abord une histoire de livres. Des livres quand j'étais plus petit, et puis il y a à peu près 15 ans, un livre d'un grand chef, PH, pour ne pas le nommer, dans lequel il y avait vraiment des superbes pâtisseries, et je me suis lancé le défi de les reproduire. Et du coup, depuis 15 ans, j'ai un peu accumulé d'ouvrages et de magazines, dans lesquels je prends toutes les recettes qui m'intéressent, que je reproduis, et puis elles devraient pouvoir me servir quand même pour un peu d'inspiration sur le concours. Le concours, c'est le premier que je fais en tant qu'amateur, et j'ai vraiment hâte de pouvoir me mesurer aux différents candidats et candidates qui ont été retenus, et puis pouvoir vous montrer ce que j'aime faire en pâtisserie, tout simplement. Et pour pâtisser, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'espace, du matériel qui m'a souvent été offert, et chose la plus importante dans la cuisine pour la pâtisserie, l'espace de rangement exclusif. On le retrouve ici, avec uniquement mes petites affaires. On y retrouve les produits de notre magasin préféré. Et encore, ce n'est qu'une partie. Bonjour à tous, je m'appelle Roxane, j'ai 35 ans, je suis professeure d'anglais en collège et j'habite Écaudèvre dans le Nord. La pâtisserie pour moi c'est une véritable passion depuis 2 ans maintenant. J'en fais tous les après-midi, tous les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, dès qu'une recette me passe par la tête, il faut que je l'essaye. Pour moi c'est un moyen de développer ma créativité, de partager ce que j'aime faire avec mes collègues, mes amis, ma famille, bref, tous ceux qui m'entourent. Ma pâtisserie préférée c'est la tarte au citron meringuée. J'adore ce petit côté amer qui se mélange au sucre mais les équilibres sont préservés, donc ni trop sucré ni trop amer, c'est vraiment mon dessert préféré. Mes pâtisseries je les réalise donc dans ma cuisine que je vous fais partager aujourd'hui avec tous mes petits ustensiles, donc mes amis de tous les jours, mes petits robots, mon petit four, donc tout ça me permet de laisser libre cours à mes idées, à mes inventions et à ma créativité encore une fois. Nos premiers éclairs sont au four, Mathieu. Ouais. Et tu vois, ils ont bien respecté la consigne, ils ont en même temps. Tous en même temps. Et on n'ouvre pas le four après. Voilà, c'est quand même très très sympa. Et là, on va se reculer parce que il va y avoir une deuxième fournée. Oui, tu vois Yannick, je suis en pleine fournée. Nous sommes à une heure de travail acharné. Ah ouais, toi tu mets des poids comme ça, toi. Tu mets des cuillères, toi. Ouais, c'est pour pas que la feuille s'envole. Ah. C'est bien, Christophe. Alexandra est concentrée. Choisis la meilleure place. Ouais, c'est au-dessus de la meilleure place en haut. Il est pas trop galant. Hein. T'as vu? Regarde. Compétition, Christophe. Hein. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, fair play. Ah, mais t'as quand même choisi la place du haut. Je savais pas que c'était la meilleure. Je savais pas, je l'apprends. Comme ça. Alors, viens. Tu fais quoi de beau, toi? Moi,
Mojito. Ah oui, c'est toi, Morito. Ah, c'est la table des garçons ici, on est bien. Toi, le papa, ils ont quel âge tes enfants? 7 ans, Martin, et 11 ans, Justine. Ah, c'est pas eux que tu donnes des mojitos quand même. Non, moi je le fais sans alcool, je fais la version sans alcool à la maison. Toujours avec modération, les amis. Hein. Oui, tout à fait. Oui, l'alcool, ou alors on le brûle, sinon, et normalement il n'y a plus d'alcool. Voilà. Ouais, Margot, regarde homme à ici. marier, toi. Ici, on a Moïse qui est en panne parce que, comme ils doivent passer. Ils doivent enfourner à plusieurs, ils cherchent à... Tu cherches un copain de fourner. Un copain. Là-bas, viens Moïse. Moïse, viens, j'ai trouvé. Regarde ici. Alors, il y a Muriel. On passe au four, Muriel? Allez, on y va. Allez, tu suis. Suis Moïse. Je suis avec Roxane, notre grande favorite de la semaine dernière. Ça met la pression, non? Un peu, ouais. Joli portrait, Roxane, jolie cuisine. Oui. Bon, Roxane, dis-moi, tu cuisines tous les après-midi, les soirées, tu profites de ton chéri quand même? Oui, quand même. Mais il en profite aussi. Du coup, ça c'est bien ça. Crème au citron, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Une crème au citron à la menthe pour fourrer donc mon éclair. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, les téléspectateurs, mais moi, j'en profite. Je sens qu'on va encore se régaler. Hein. Alors, comme je disais, Caro, avec l'éclair, cette fois-ci, on va faire le buzz l'éclair. J'adore celle-là. Stéphane, viens voir ici, je suis avec Hélène. Bon, Hélène, après les framboises. Des petites pommes. Ah, ça y est, c'est parti. Faire en forme de pommes. Dans les fruits frais, j'ai. Voilà, ouais. Et tu as appris la pâtisserie avec ta mamie et ta maman? Avec ma mère surtout. On m'attend pour mettre. Allez, on enfourne. Margot, la Célène, elle doit être au four, c'est tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau la collaboration. Attention, les plaques sont bien mises. Ça va mieux. T'as trouvé 3 copines pour enfourner, c'est ça qu'on dit? Voilà, il n'y a plus qu'à lever maintenant. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans, j'habite près de Lille et depuis presque 20 ans, je travaille dans un laboratoire de façonnage pharmaceutique. Voici Dixie qui me tient compagnie depuis 9 ans. Elle a la chance de pouvoir déguster chaque étape de mes réalisations et comme elle est assez gourmande, tout ce qu'elle mange, elle le trouve délicieux. Depuis toute petite, je prépare des gâteaux avec ma mère. Pour moi, la pâtisserie, c'est un moment d'échange et de partage. On échange des recettes, des astuces et après on partage avec sa famille et ses amis les gâteaux qu'on vient de réaliser. Voici ma cuisine qui est assez petite mais plutôt fonctionnelle. Il y a encore quelques années, lorsque je regardais les émissions de pâtisserie, j'avais l'impression que c'était inaccessible pour moi. Et il y a environ 2 ans, je me suis prise au jeu à tester les recettes de grands chefs pâtissiers. Et j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi et en voyant les résultats, j'étais parfois assez bluffée. Toute ma famille, mes collègues et mes amis sont derrière moi à m'encourager et me soutenir. Donc j'espère aller le plus loin dans cette aventure. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans. Je vis à Bachy, un petit village entre Lille et Tournai, près de la frontière belge. Je suis mariée et maman de 2 enfants. Je suis chef de projet en recherche et développement et je travaille depuis 10 ans dans une PME agroalimentaire en Belgique. Que ce soit en cuisine ou au travail, j'aime développer ma créativité. Je vous présente ma cuisine. C'est ici que je passe la plupart de mon temps libre. Je suis passionnée de pâtisserie depuis 5 ans, depuis la naissance de ma fille. J'ai d'abord réalisé des jolis gâteaux d'anniversaire pour mes enfants. Et petit à petit, j'ai été sollicitée par le reste de ma famille, mes amis et mes collègues. Mes spécialités en pâtisserie, ce sont les macarons, les entremets et les tartes. Mais aussi de plus en plus le cake design. Je suis très heureuse de participer au Cercle des pâtissiers. C'est pour moi une occasion unique de progresser, de rencontrer des professionnels et de vivre une expérience humaine très enrichissante. J'espère vraiment m'amuser et donner le meilleur de moi-même. Stéphane, nous sommes à 30 minutes de la fin de cette épreuve avec Alexandra, ça va? Ça va, oui et non. Ça pourrait aller mieux. Ouais, voilà, on s'apprête à enlever les éclairs du four. Là, je suis contente. Par contre, la ganache montée a tranché lorsque j'ai voulu la fouetter. Donc, je vais repartir sur une dernière préparation minute
Préparation rapide. On retire tout de suite les éclairs. Alors tu vois Stéphane, ça monte. Et tout le monde se coordonne. Parce que si jamais on ouvre le four, c'est la catastrophe. Ça y est, Alexandra. Tada! C'est quoi au-dessus, Alex? Ah, t'as les tiens? Ah, c'est vrai, le galant gentilhomme qui avait laissé la place dans le four. C'est bon. C'est quoi au-dessus alors, Alex? Un craquelin, c'est un mélange de sucre, de farine. J'en perds mes mots. Sucre, farine. C'est rose, c'est quoi? Oui, c'est une petite pointe de colorant en fait, rose, pour rappeler la framboise que je vais mettre en fourrage dans mes éclairs. Ah, c'est trop mignon. Bah alors, cette crème, tu vas faire quelque chose avec de la mascarpone, tu vas te sauver. Je vais faire une chantilly mascarpone à la pistache avec de la pâte de pistache pour rester sur mon idée de pistache initiale. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner et que ça va remplacer ma ganache au chocolat. Christophe, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des petits pains. C'est pas des éclairs. Moi, je suis généreux. Moi. Regarde ma ligne. Moi, je mange que comme ça, quoi. Y a pas de problème du tout. Moi, je vois ça, là, je me dis, j'ai envie de mordre dedans. Et je crois qu'on va changer les assiettes. Oui, au final, je pense que je vais prendre un grand format. Parce que ça parle de ça. Bon, je te laisse bosser. Hein. Ouais, il y a encore du boulot. Ouais. On rigole bien avec Christophe. Hein. Moi, j'aime bien aller le voir. Voilà, une ambiance un peu plus studieuse de Stéphane avec Aline. Ça va, Aline? Oui, très bien. Toujours souriante, la banane. Bon, Aline, toi, tu fais la cuisine pour qui à la maison? Oh, pour tout le monde. Oui. Pour ma famille, pour mon petit ami, pour beaucoup de monde. Dès que je reçois, allez hop, on s'attelle à la pâtisserie. T'es bonne à marier ou t'es pas encore mariée alors? Pas encore. Bien. C'est parti la demande là, hein. Tu m'entends? Il s'appelle comment ton chéri? Ludwig. Bon, Ludwig, c'est pour bientôt. Elle est une pâtissière. Attends, c'est important, hein, le cœur et le ventre. Hein, tout à fait. Alors là, ici, il y a du chocolat blanc. C'est ça, je suis en train de faire une tuile au chocolat blanc parsemée de coco râpé. Oui, on va faire des tuiles, ça va être joli. J'espère. Miam, miam, miam. Bon, je crois que la championne des tortues ninja... Moi, je suis ici avec Charline qui est en train de me découper ses suprêmes de pamplemousse, c'est ça? C'est ça. Je commence la déco en attendant que mon éclair finisse de cuire. Et en attendant que tout prenne au congèle. Donc ton éclair, il sort dans combien de temps? 3 minutes. 30 minutes? 3 minutes. Et ta garniture, ta ganache, c'est une ganache? C'est un crémeux pamplemousse basilic qui est en train de prendre au congèle. J'espère qu'il va se durcir surtout pour que je puisse garnir mes éclairs avec. Je te laisse travailler, je te laisse bosser. Alors on y va avec les suprêmes. Non. Nous allons voir ici Stéphane. Nous avons des jumeaux. Alors elle est assistante maternelle et du coup elle est créative, tu vois. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? Alors moi j'ai fait des éclairs en forme d'éclair, ça représente la foudre. Voilà, ça a été une idée un petit peu folklorique pendant les vacances. Mon mari m'a dit tu fais des éclairs, tu fais la foudre. Et toi tu fais ce qu'on te dit hein? Moi je suis comme ça, moi je suis fonceuse, la foudre ça me représente super bien donc voilà mes éclairs à mon image. C'était un coup de foudre avec ton chéri alors? Un petit peu ouais. Le voilà. Alors c'est pour lui. Voilà. Et comment il s'appelle? Denis. Bon bah Denis, c'est pour toi hein. Bon, la foudre, et ici c'est quoi? C'est des céréales? Alors, ici c'est du craquelin, donc j'ai fait fondre du chocolat géant du Ja avec de la feuillantine. Je vais en disposer un tout petit peu dans le fond pour faire du craquelin, en plus de mon craquelin au-dessus. Je vais venir mettre ma crème au citron et ensuite ma meringue italienne par-dessus. Il en a de la chance, Denis, il a goûté les tests? Il a bien apprécié. Voilà, c'est pour ça que je la refais. Oui, il va te porter bonheur, c'est sûr. Je m'appelle Vanessa et j'ai 35 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, Tom et Léa. Nous habitons à Audomé, un petit village près de Saint-Amand-les-Eaux. Je suis assistante maternelle et pour mes petits bouts, on est souvent à la cuisine pour préparer nos petites pâtisseries. Bienvenue chez moi, nous sommes ici dans ma cuisine. Ici, tout se joue, tout se cuisine. C'est ici que j'ai appris à réaliser mes pâtisseries, mes petites gourmandises. C'est ici que je me sens le mieux. La pâtisserie pour moi représente au moins 80% de mon temps libre. Toutes les occasions sont bonnes pour passer en cuisine. Lorsqu'il y a un baptême, un mariage ou même juste un repas entre amis. Étant donné que j'adore regarder les émissions télé, je n'ai pas hésité une seule seconde à m'inscrire à l'émission Le Cercle des pâtissiers.
Effectivement, c'est l'occasion pour moi de passer de super moments entre pâtissiers et amateurs et également de tirer profit des astuces et des conseils de mes collègues et également des chefs, des grands chefs. Bonjour, moi c'est Muriel. Bienvenue dans ma cuisine. C'est probablement l'endroit dans la maison où je me sens le mieux. C'est mon territoire. Je peux donner libre cours à mon imagination. Je peux créer, inventer, tester. C'est mon petit labo à moi en quelque sorte. Après plus de 25 ans de prêt-à-porter, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Et la pâtisserie s'est imposée à moi, comme une évidence. Elle m'accompagne depuis mon enfance. J'ai appris avec ma maman, avec mes grands-mères. Elles m'ont donné le goût du fait maison. Et ça, c'est que ce soit en pâtisserie ou en cuisine. J'adore réaliser des belles tartes aux fruits, des fruits fraîchement cueillis du jardin. Et j'aime également faire des entremets, recouverts d'un beau glaçage miroir. Parce que le visuel compte beaucoup pour moi. Et j'essaye de soigner l'esthétique de mes desserts. Je suis quelqu'un de connecté. Je regarde beaucoup de tutos, de vidéos. Je m'inspire des jeunes chefs pâtissiers, hyper créatifs et qui abordent le métier avec une approche plus moderne. Je me suis inscrite à l'émission pour sortir un petit peu de ma zone de confort, pour voir ce que je vaux vraiment, dans un contexte différent et avec des consignes et un timing à respecter. Je vais pouvoir montrer aussi mes réalisations à des pros du métier et ça c'est une vraie chance. Et puis c'est génial de pouvoir rencontrer des personnes passionnées comme moi. C'est un plaisir de pouvoir partager et échanger nos expériences. Parce que la pâtisserie c'est ça, la pâtisserie c'est du plaisir que l'on partage. Stéphane, on va se l'avouer, avec Muriel, ça va pas super bien quoi. Parce que mes éclairs, je suis pas satisfaite de ma pâte à choux. Par contre, ma garniture, bon, ça a l'air d'aller, on verra bien. Bon, on va gravir le Mont Blanc avec toi. Hein. C'est une rude ascension, je crois. Mais... Elle n'en peut plus. Il doit te rester 25-30 minutes. Ah ouais, même 20 minutes. Ouais, voilà. Je vais sortir du four et je vais y aller. Mais moi j'ai confiance en toi. Ça c'est ta meringue. Oui, voilà. Un crème marron et puis une crème de marron également. Ça ne peut être que délicieux. Darine. Ah. Voilà. C'est difficile l'éclair revisité. Oui, tout à fait. Ouais, mais le problème c'est qu'à la maison j'y arrive quoi. Donc ça c'est encore plus rageant. Mais bon. C'est parce que t'as ton équipe de soutien à la maison. Ouais, je crois que c'est ça. Ou alors je suis toute seule. C'est toi qui as un chien, c'est ça? Non. Ah, c'est pas toi qui as un petit chien? Ah, j'ai vu un chien dans les vidéos de présentation, alors j'ai cru. Bon, alors toi c'est Mont Blanc et du coup la famille, il y a du monde chez toi? Oui, quand même, oui, bien sûr. Il y a du monde qui te soutient derrière la télé. Ah, ça c'est cool. Bon. Mais t'as bien raison, il faut vivre ses rêves et toi tu les vis pleinement. Tout à fait, merci beaucoup. Super. C'est gentil. Margot, je suis en train de goûter. C'est pas ça qu'il faut goûter, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis en train de faire une crème chantilly au spéculoos. Et dans mon chou, je vais mettre aussi une compotée de pommes avec des petites perles de yuzu pour rehausser un peu le goût de la pomme. Ouais, le yuzu, c'est une sorte de citron. C'est un citron japonais et c'est assez à la mode en ce moment. Moi, je suis pas trop fan. Mais ça apporte une petite acidité qui peut être sympa avec la compote, non? Je pense. Alors par contre, la prochaine fois, on mélange le spéculoos avec le mascarpone et après avec la crème montée. Ok, ce sera pour la prochaine fois. Parce que ça tranche un peu, ouais. Ça graine, c'est ça? Ça tranche, ça graine. Il y a une mauvaise liaison avec les matières grasses. Et en mélangeant le spéculoos avec le mascarpone, on n'aurait pas eu cet effet. On peut peut-être recommencer? Ouais, je pense. Ouais, je vais recommencer, ça va vite à faire. Donc ça allez, on y va Hélène. Allez Hélène, on va travailler. Recule-toi Mathieu, on va la laisser, elle va recommencer sa crème. Moi je suis avec Moïse et Moïse, on peut pas dire mieux, Moïse tu es à la bourre, c'est ça? C'est ça, exactement. Les éclairs sont encore au chaud, il faut les sortir sinon ils seront pas froids. S'ils sont pas froids, la ganache va couler parce qu'elle va se réchauffer. Mais on va y arriver. Mais t'as 3 saveurs toi dans ton éclair. Il y a marron, vanille et cassis. Voilà. Une association de goûts. Et ça cuit bien alors, t'es content? Comment? T'es content là, ça cuit bien? Oui, ça cuit très très bien. Ouais.
Tu sais que moi je suis curieuse, hein. Je pose toujours des questions sur ta vie. Avec qui t'as appris la cuisine, toi, tout seul C'est plutôt tout seul, avec des bouquins au départ, et notamment des bouquins de grands chefs il y a 15 ans, qu'on ouvrait et on fait « Waouh, ça j'ai envie de le faire ». Et du coup, tu t'étais en admiration devant. Et c'est toi notre grand chef, du coup, maintenant. Je sais pas si je suis le grand chef, mais... Et t'as une équipe de soutien derrière la télévision, toi Ah oui, j'ai la famille, donc ma femme, mes enfants. Il y a le reste de la famille, évidemment, proche, et puis tous les copains, les copines. Ah bah quand on est pâtissier comme ça, on a beaucoup de copains. En général, oui, on est bien vu, on est bien reçu aussi, où on vient avec des gâteaux, et donc on est très bien accueillis. Ah bah tu m'étonnes. Bon allez, je te laisse parce que c'est la course. Il ne reste plus que 15 minutes. Aline, est-ce qu'on est dans les temps? Ça va être un petit peu juste, mais on va essayer d'être dans les temps quand même. Il reste la tuile à finaliser et à pocher les éclairs. C'est nos éclairs. C'est ça, exactement, avec une crème pâtissière à la passion. Et j'ai vu aussi au chocolat. Oui. Tu fais aussi au chocolat? Au chocolat, tu fais quoi? La tuile en chocolat parsemée de coco râpé. Au travail. Roxane, elle met le feu. Stéphane, Roxane vient de mettre le feu juste ici. Regarde comme c'est joli. T'es contente de toi? Moyen, mais bon, je vais sortir quelque chose, c'est correct. C'est pas ce que j'aurais voulu exactement, mais je vais jusqu'au bout. Donc. Ah, puis t'es dans les temps. Hein. Voilà. Ouais. Regarde Moïse derrière, il court. Oh, c'est vrai que c'est la folie. C'est ça. Mais bon, on va y arriver. On va faire quelque chose de beau et de présentable. Et oui. Pour l'épreuve de l'éclair revisité, j'ai réalisé un délicieux éclair au chocolat et à la noisette. Pour un éclair super gourmand, je vous montre comment réaliser une ganache montée au chocolat au lait et à la noisette. Commencez par hydrater 2 g de gélatine dans 12 g d'eau froide. Dans une casserole, faites chauffer 335 g de crème 35% jusqu'à ébullition. Dans un saladier, mélangez 120 g de chocolat au lait et 30 g de pâte de noisette. Puis ajoutez la crème chaude. Mélangez, puis ajoutez la gélatine. Lissez votre mélange à l'aide d'un mixeur plongeant, filmez votre préparation au contact et laissez-la prendre au froid 30 minutes. Récupérez votre ganache, montez-la au batteur à main, puis finissez-la au fouet. Vous devez obtenir une texture assez ferme. Vous l'aurez compris, pour réaliser cette technique, l'important c'est de bien faire refroidir votre ganache avant de l'émulsionner au batteur, mais pas trop longtemps. Retournons voir en cuisine, voir comment s'en sortent les candidats avec leurs éclairs. Stéphane, nous sommes en plein dressage. Ça y est, l'ascension du Mont Blanc se termine. Ça se termine, oui. Il était temps. Les agrumes, ça fait penser au nid de Pâques. C'est vrai? Oui, c'est joli. Jolie tresse. T'es ravie? T'es contente? De ma garniture, oui. De ma pâte à choux, un petit peu moins. Oui. Mais bon. On verra. C'est pas mal du tout. Et toi, Yannick, que fais-tu? Moi, je suis avec Hélène qui a eu beaucoup de courage parce que comme elle a fait trancher sa crème, elle a tout recommencé. J'aime bien les défis, recommencer à chaque fois mes recettes. Vas-y, boss, t'as pas le temps à perdre. Hein. Alors tu penses qu'elle a eu raison? Elle n'empêche qu'elle est belle maintenant, sa crème. T'as vu? C'est bien, hein? Tes conseils ont été précieux. Alors qu'est-ce que tu penses de son éclair comme ça, de visu? Bah là c'est pas fini. Moi je dis un travail, il faut qu'il soit fini. Hein, donc on verra après à la dégustation et puis voilà. Mais c'est quand même sympa, il y a de l'idée, hein. Il y a des petites boules, machin et tout. Le petit crumble au-dessus, non, c'est sympa. Hein. C'est du bon boulot, il y a du boulot là, ouais. Ça bosse. Hein. Franchement, 2 heures de temps pour des amateurs. Des conseils précieux du jury. Et là, je vois Pascal qui dit bon, allez là, c'est bien, on va mettre au frigo, tu vas mettre au frais. Exactement. Ah, c'est joli, regarde ça, la feuille d'or, Stéphane. C'est sympa quand même. Ça va. Oui. C'est énorme, mais c'est sympa. Bon, je vous présente Roxane, la grande perfectionniste du concours. Attends, à côté, Stéphane, il y a quand même l'éclair de Denis. Hein, ouais, elle aime bien qu'on parle de son chéri. Oui. Bon,
On va avoir de quoi manger là-dessus, hein. Là, je suis en train de pocher ma meringue italienne, justement. Et ensuite, un petit peu de brûlage. Hein, et puis voilà, ce sera parfait. On va mettre le feu. On va mettre le feu à l'éclair. On met le feu pour ces 5 dernières minutes. Yannick. Ma petite Margot, je suis avec les garçons et ça m'a l'air d'être très très sympa. Moïse, où on en est? Moïse est chaud, il peut pas parler. Moïse est dans les choux. Allez, je le laisse travailler, j'avance. Christophe, où on en est? Ah, Morito, il est servi, hein, c'est bon, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Où est l'ombrelle? Où est l'ombrelle? Où sont les tongs? Ils sont concentrés, là. Il y a un concentré de Morito là sous vos yeux. Là. Il n'y a plus qu'à déguster. Il y a même les glaçons. Hop. En tout cas, ça sent le rhum. Hein. Ça sent la menthe, ça sent le citron. Là, j'ai pas hésité. Hein. À consommer avec modération. Hein. Il y a beaucoup de modération. Donc là, c'est bon, c'est terminé? Pratiquement, ouais. C'est pas mal du tout, Yannick. Mais attends, du côté d'Aline, Pascal, on ne touche pas. Je ne touche pas, je lui fais voir une méthode parce qu'elle n'arrivait pas à couper. J'ai dit il faut juste chauffer son couteau dans l'eau chaude pour que ça aille tout seul. Le chocolat avec un couteau chaud va se couper tout seul. Voilà. C'est vrai, je t'ai vu plonger le couteau dans l'eau. Ça t'aide, Aline? Ah oui, totalement. C'est toujours bon à prendre des conseils. C'est ça l'avantage de notre concours, car il ne vous met pas en danger. Vous avez des conseils précieux du jury. Bon, Charline, qu'est-ce qui se passe? Je ne dirai rien. Ça n'a pas pris comme je voulais, mais bon. Je vais tenter quand même de remplir mes éclairs. Mais oui. Tout va bien se passer, Charline. J'ai confiance en toi. Allez, Charline. Il lui manque une cuillère. Il n'y a pas de cuillère ici? Bon. Attends, j'ai passé un petit moment avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, tu vois, c'est notre décompte. Alors dis-moi. 2 minutes. Et elle est intransigeante. Là, il vous reste 2 minutes. Ouais. En fait, elle adore faire ça parce qu'on lui a fait pendant des années. Hein, c'est ça, hein? C'est un peu ça, oui. Sur les concours, on nous le fait, donc là, c'est à mon tour. Et t'apprécies, hein? Oui. Ah, mais c'est super. Bon, Yannick. Je suis revenu à Moïse parce que maintenant, c'est pratiquement terminé. Il met ses petites perles, c'est quoi ça, Moïse? Du cassis, ça donne beaucoup d'acidité. Et ça permet de contrebalancer le sucre qu'on peut avoir et donner du goût aussi, tant qu'à faire. C'est terminé, Moïse? On va considérer que c'est terminé. C'est fini, là? Oui. 1 minute avant la fin. Oui, il n'y a pas le glaçage que je voulais, mais je me suis adapté. Voilà. Bravo. C'est la dernière minute. Tu vois, Stéphane, pendant que certains s'apprêtent à terminer, toi tu fais des pâquerettes, toi tu fais du rab. Ben voilà, on va pas gaspiller, comme il me reste un petit peu de crème, un petit peu de pâte à choux, ben voilà, je fais de quoi nourrir tout le monde. De quoi nourrir tout le monde. Bon Yannick, je viens à ta rencontre pour le décompte final là quand même. Oui, ben là on attend que Hélène elle mette sa petite queue en chocolat sur ses petites pommes. Allez Hélène, sors-nous tes petites queues en chocolat. Allez voilà, regarde. Allez Moïse, j'ai confiance en toi. 1 minute vraiment, hein, on est d'accord? Allez, on y va. Il nous reste encore une grosse minute. Une grosse minute de 70 secondes. Allez, combien? Une petite queue. Non, tu te trompes, on me montre 10. Alors on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les mains dans les poches. Allez, bravo à tous. On lève les mains. Mesdames, mon moustachu, oui, et le guest. Ça va Mathieu? Ça va, super. Oui, vous avez délibéré, tout s'est bien passé?
Tout s'est super bien passé. Je félicite d'ailleurs tout le monde parce que sortir un éclair pour des amateurs en 2 heures, c'est déjà un grand défi. Et j'étais agréablement surpris des résultats. Voilà. Alors, un éclair revisité, Yannick, oui. Ça veut dire quoi? Alors, Anne-Sophie, ça veut dire quoi, revisiter? C'est vrai que l'éclair classique en boutique, ça va être donc la pâte à choux, une crème pâtissière plus un glaçage fondant. Donc voilà, revisite, on sort de ces classiques, de ces 3 codes. Voilà. Et là, on y est, on est dans le thème. J'ai à mes Caroline, est-ce que le thème a été respecté? Oui, je pense que le thème a été respecté, c'est-à-dire qu'il y a eu revisite. Il y a de l'originalité dans les saveurs également. Donc c'était agréable en goût pour certains. Pour d'autres peut-être un peu moins. Juste un petit truc, une petite parenthèse. Vous avez des moyens mis à votre disposition pour refroidir vos crèmes, donc une cellule de refroidissement, des choses comme ça. Il faut s'en servir. Comme ça évitera que les appareils coulent quand on mange l'éclair, que les crèmes soient bien prises. Vous avez des bons outils, servez-vous-en. Voilà. Pourquoi pour certains candidats ça n'a pas marché? Justement parce que parfois les crèmes n'étaient pas assez prises ou la pâte à choux pas assez, voire trop cuite. Voilà, il fallait trouver un équilibre. Il y a de très très bonnes choses, hein, attention, et dans l'ensemble c'est bravo. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner quelques conseils. Et ils prennent de trop gros contenants, c'est ça? De trop gros contenants? Il y a certains éclairs qui sont mastoc, ouais, mais... Je te parle pas. Je te parle pas de ça. Je veux dire, pour le refroidissement, pourquoi ça ne refroidit pas justement alors que ça descend à moins 40? Justement, j'ai vu très peu de candidats mettre dans la cellule de refroidissement. Après, ce qui est pratique, c'est de mettre, par exemple, sur une plaque bien froide, filmer vraiment une fine épaisseur. Vous gagnerez du temps. C'est juste pour gagner du temps, parce que là, du temps en 2 heures, c'est quand même chaud patate. Donc... pas drôle, hein. Donc voilà, c'est tout, c'est juste un petit conseil. Avant le résultat, Margot, peut-être l'avis de notre ami Pascal avec ses belles moustaches. J'ai à mes côtés le spécialiste des éclairs. Toi, t'en fais depuis des années. J'en fais depuis des années, oui, des éclairs. Alors d'abord, on peut féliciter les candidats parce que c'est vrai que sur 2 heures, puis ce ne sont que des amateurs, je veux dire, c'est pas des professionnels. Ils nous ont sorti quand même des produits au niveau esthétique, au niveau visuel, c'est très correct. Après, au niveau des goûts, on a eu des goûts qui étaient très francs, des goûts un peu moins francs, des goûts qui était un petit peu bizarre, je dirais. Mais bon, voilà, c'est... Alors, ce que je voudrais dire aussi aux candidats, ne vous prenez pas trop la tête à mettre 36 parfums dans un éclair. Vous en mettez 2, c'est déjà largement... C'est pas la peine de ramener une crème cassis à crémeux, un truc à praliner, et puis je te remets des noisettes dessus, je te remets... Non, ça sert à rien. En vouloir en faire trop, on en fait trop, et c'est là qu'on se loupe. Faire les choses les plus simples sont toujours les meilleures. Bah oui, j'ai compris. Allez, nous on attend les résultats, on est impatients. Je piète telle une bécasse. C'est vrai, Yannick, depuis 2 semaines, c'est la 2e semaine seulement. Il profite des conseils précieux des professionnels. Mais avant toute chose, attention Anne-Sophie, c'est parti. Révélation. Oh, c'est insoutenable. Alors, première 9 points, Muriel. Bravo Muriel, on applaudit Muriel. Ouais. C'est merveilleux. Muriel. Moïse en 2, Christophe en 3, Hélène en 4, Roxane en 5, Aline en 6, Vanessa en 7, Alexandre en 8 et Charline en 9. Mais elle a quand même un point. Bravo Charline. Oui. Voilà. Moi je vais défendre un peu Charline qui a eu des difficultés justement à faire saisir sa crème. Alors Muriel première, mais tout peut changer, c'est vrai. À mes côtés, j'ai Mathieu. Et Mathieu, toi, ton pouvoir magique, c'est le coup de cœur, c'est ça? Bon, alors à qui est décerné ce coup de cœur? Alors j'ai décidé d'attribuer mon coup de cœur à Moïse. Ah. Voilà. Félicitations. Donne-moi le classement provisoire de tout à l'heure. Moïse qui a donc 3 points supplémentaires. Donc Moïse qui était à 8 points, il va donc passer à 11 points. Oui. Il est en tête. Donc 11 points, il est en tête de l'épreuve. Ouais. Devant Muriel 2e et Christophe 3e. Alors maintenant j'aimerais bien voir le classement général. Ma petite Anne-Sophie, sur les 2 semaines, attention, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Donc c'est Moïse qui passe en tête avec 19 points. Et la brillante Roxane,
qui est en deuxième position à 14 points. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Roxane? Elle va se défendre, elle va se défendre. Et Hélène en troisième position avec 14 points aussi à égalité. Bah, c'est pas mal quand même, on peut les applaudir. On peut les applaudir très fort. On va aller voir, Margot, on va aller voir nos candidats. Ah, on va y aller. Moi, je vais aller voir notre champion. On va d'abord aller voir Moïse. Alors Moïse, tu la sentais bien cette épreuve? Il y avait un risque sur la pâte à choux parce que c'est pas forcément mon fort, et puis j'ai pris un risque, c'est que j'ai marié 3 saveurs, donc comme disait Pascal tout à l'heure, c'est risqué. Bon, a priori, c'est passé. C'était quoi les 3 saveurs? Alors marron, vanille et cassis. C'était quoi un peu ton idée? Pourquoi marier 3 saveurs? Alors marron et vanille parce que c'est de saison aussi, et puis comme c'est un peu trop sucré, je voulais rajouter une acidité. Donc le cassis c'était la logique, puisque le marron et le cassis ça marche très bien ensemble. Alors Roxane, te voilà maillot jaune. C'est ça, mais bon, je suis assez contente puisque finalement, j'étais pas très satisfaite de ce que j'avais fait et je m'en sors pas trop mal. Donc, Rappelle-nous l'éclair que tu avais fait. Alors j'ai fait un éclair façon tarte citron meringuée avec un peu de menthe dedans. Et de quoi t'étais pas satisfaite? Notamment de la taille, je pense qu'on mange ça, on devient diabétique. Mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie, donc au final, ouais, c'est honorable quoi. Bon, je vais aller voir notre petit gendarme. La gendarmette. Pour une fois que je peux embêter un gendarme. Excuse-moi, alors dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma crème n'a pas pris au congèle. Je pense qu'il y a de ça, puis j'ai pas eu le temps de mettre du coup tout ce que je voulais. Même le design n'était pas comme je le souhaitais. Parce que ta pâte était quand même très réussie. J'espère. Mais voilà, le reste ne l'était pas, donc du coup... On s'accroche, moi je crois en toi, j'étais là, tu m'as vu, je crois en toi, et la fois prochaine, tu es première. Oui, je suis sûr que tu auras le coup de cœur. C'est la 2e semaine, on a tout notre temps, et c'est vrai que Muriel, franchement, tu n'y croyais pas, oui. J'étais la première étonnée, effectivement, parce que j'avais vraiment, on peut dire, foiré ma pâte à choux, enfin je pensais l'avoir foirée. Elle ne montait pas comme il fallait, mais bon. Et tu as satisfait les papilles du jury? J'étais contente de mes garnitures. J'ai fait un éclair revisité Mont Blanc. Donc j'ai fait des crémeux marron et j'ai voulu mettre une petite fraîcheur avec la mandarine. Donc voilà, je pense que... Eh bien, je te félicite pour ton succès et je t'invite à en faire autant dans les semaines qui viennent. Et tout le monde d'ailleurs. Oui. Bon, on va en vivre des belles semaines pour goûter plein de belles choses. Je pense qu'il est temps d'aller faire dodo, parce qu'ils ont une semaine pour bosser, pour réviser, parce que tu sais que leur sujet va être tiré au sort. Et si ils m'ont dit un peu les sujets, c'est pas facile. Non, 2 heures, 3 heures. Il y a un sujet avec des légumes. Oui, c'est vrai. Il paraît même qu'ils vont faire une tarte au chicon. Mais toi, t'aimes bien les chicons? Pas tellement. Oh, mais c'est quand même chez nous, les Hauts-de-France. Ah, je suis pas chicon. T'es pas chicon? Je suis pas chicon. Je préfère le gâteau au chocolat. Ah, ça, je m'en redoutais, ça se voit quand même, Yannick. Ouais. Bon, allez. On dit au revoir. On vous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine. On embrasse le jury. Gros bisous à tous. On embrasse notre guest, meilleur boulanger des Hauts-de-France. On embrasse tous les candidats, on embrasse tous les téléspectateurs et on vous dit dans une semaine et soyez fidèles au rendez-vous, on compte sur vous. On compte sur vous, exactement. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. Vos 51 supermarchés Match de la région vous ont présenté Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.